retrouve pour le dernier live de la session avec toute l'équipe Twitch. Voilà, enfin Twitch réunis. Rocket. Voilà, on est prêt. On est d'aplomb, on va dire, pour ce dernier live. On s'est dit que c'était sympa de faire une discussion sur le plateau en dehors du cadre pour débriefer un peu ensemble de tout ce qui s'est passé. Et puis c'est intéressant aussi pour les gens à Icon pour voir aussi comment ça se passe, le streaming. Et voilà, partager notre expérience, etc. Donc ça va être une discussion assez chouette. Et puis on aura ensuite, on va répondre à des questions qu'on a préécrites. Et vous pourrez nous poser des questions dans le chat. C'est le moment. Vraiment, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes sortes de questions. Donc voilà, on peut commencer, je pense, par présenter un petit peu ce qu'on a fait. La genèse du projet. Qu'est-ce que tu aimerais... On se lance sur quoi au départ? Comment on a découvert le projet? Comment on s'est lancé dessus? L'éditorial, je sais pas, on a commencé par l'éditorial, le planning. On a commencé par ça. Donc en gros, en début de chaque session, on peut choisir qu'est-ce qui nous intéresse le plus. Oui. Et personnellement, j'avais mis Twitch. Oui. Après mariage, c'était aussi quelque chose qui t'intéressait? Oui. Aussi, Du coup, c'était quoi ce qui pourrait être intéressant? Pourquoi vous avez choisi Twitch? Qu'est-ce qu'était votre première approche? Est-ce que vous aviez déjà vu des autres lives? Parce que voilà, c'est la deux ou troisième année qu'on fait ce projet-là. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré? C'est d'avoir vu les autres années le faire? Ou c'est plutôt... ça flash encore de nouveau la caméra. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est plutôt de... Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet-là? Moi, c'était pas forcément d'avoir vu les autres lives, mais juste le projet, enfin Twitch en général, le fait de pouvoir créer quelque chose là autour et faire du contenu sur Twitch, je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai une autre question, mais j'écoute Anouk. Moi, c'est juste, je regarde Twitch. Ouais, donc en fait, c'est ma deuxième question. Est-ce que c'est un média que vous utilisez régulièrement? Je pense à Anouk plus que moi, mais je regarde aussi de temps en temps. Ouais. Et puis, si vous arrivez à chiffrer très rapidement, c'est quoi votre utilisation de Twitch hebdomadaire environ? C'est 30 minutes par semaine, c'est 5-6 heures, c'est 2-5 heures. Moi, je suis pas du tout régulière dans ça. À peu près une estimation. Ça m'intéresse à peu près de savoir. Moi, parfois je veux et du coup je regarde beaucoup d'heures d'affilée dans une semaine et parfois j'y retouche plus, un peu comme les livres. C'est de temps en temps quand tu as envie. Quoi. Oui. Et puis c'est un visionnage actif, donc tu ouvres Twitch et puis tu regardes que ça, ou bien tu cuisines et puis tu as Twitch qui tourne à côté? Non, je mets toujours Twitch à côté et je fais un autre truc. Donc c'est jamais le focus principal. Ouais. En général, c'est aussi un peu des podcasts et puis sur Twitch, il y a l'image et le son. Et puis j'aime parfois avoir l'image avec parce qu'on comprend plus de références qu'en écoutant juste. Et puis du coup, je mets toujours à côté un peu comme podcast, mais avec l'image aussi, je préfère. Et puis pour toi, Anouk? Moi, par semaine, je dirais genre 10 heures à peu près. Ouais, quand même pas près. Donc plus qu'une heure par jour. Ouais. Et c'est parce que je retourne sur des émissions que j'aime bien et des streamers que je regarde. Et puis aussi comme mariage, mais... Enfin, ça dépend. Des fois, d'un coup, je regarde 1 heure ou 2 dessus, puis après, je mets à côté, quoi, puis je fais autre chose. Donc moi, en général, j'essaie de faire autre chose à côté, mais parfois, je finis par par être à full dedans. Ouais, c'est bien, c'est-à-dire que ça veut dire que le contenu est intéressant et puis tu as envie de te concentrer sur. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ok. Et puis les thématiques que vous suivez sur Twitch, c'est un peu random, c'est que des gens qui parlent, c'est que des gens qui jouent, c'est quoi, c'est à peu près? Moi, c'est des gens qui parlent, des gens qui jouent. Quand ça parle, c'est autour du gaming. Ok. Donc c'est quand même bien centré gaming, bien jeux vidéo. Moi, c'est les grands streamers francophones, quoi. Donc Popcorn, Squeezie, donc gaming et divertissement, quoi. Et puis quand c'est pas du gaming, les thématiques à peu près, c'est quoi qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a des trucs précis ou bien c'est plutôt un peu du just chatting où ça va dans tous les sens et puis c'est juste cool de voir des gens parler un peu random? C'est ça que ça que j'aime bien avant Twitch. Je consomme plus en tant que podcast en déconnecté, donc mais c'est vrai que moi j'aime bien quand les gens ils font des méga des méga trucs. Non, des méga, il y a un mot, j'ai oublié le mot. Dans tous les sens. Pas des ellipses, purée, comment on appelle? Apartés? Non, mais il y a un mot quand on parle d'une thématique et puis tout d'un coup on dérive. Parce que moi, ce que je regarde sur Twitch, c'est un trio, ils parlent en anglais, du coup il s'appelle Trash Taste. Et en fait, ils font que ça.
c'est 3 heures, de tout le temps 5 minutes, ça part à fond, et après ça dérive tout le temps. Tu peux commencer à parler de bouffe, tu finis par les jeux vidéo, et après tu reviens sur les voyages. C'est vraiment ça part dans tous les sens. Puis du coup, les lives, c'est toujours trop drôle. Tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est un peu ça. Une thématique de base pendant 5 minutes, puis après... Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on peut faire ça depuis qu'on a YouTube et Twitch. Avant, à la télévision, c'est pas du tout comme ça. À la télévision, chaque seconde est timée. Je pourrais vous expliquer comment on fait chez Arte, mais à Arte, à la seconde près, on rend l'antenne. C'est-à-dire que si tout d'un coup, le texte de la présentatrice est un peu trop long, on commence en live... Pendant un sujet, elle va couper des mots pour que son lancement final ne dure que 17 secondes. Quoi. On a des fois là, c'est vraiment à la seconde près. Donc c'est tellement l'inverse de ce qu'on fait avec un projet comme Twitch, où vraiment on peut s'amuser un peu à juste discuter. Puis si on fait 30 minutes, c'est cool. Si on fait 1h30, c'est cool. Si c'est un peu chiant pendant 15 minutes, c'est pas grave. De toute façon, les gens, c'est pas là. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça libère un autre truc qu'on n'avait pas avant quand c'était des sujets très formatés. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ça fait sortir des trucs qui sont très intéressants, quoi. Oui. Ouais. Puis perso aussi, ce qui m'a fait venir sur Twitch, c'est... j'étais sur YouTube de base. Et j'ai suivi certains YouTubeurs qui ont commencé Twitch aussi. Et puis maintenant, je préfère Twitch à YouTube parce que c'est les évolutions des plateformes. Twitch, c'est devenu beaucoup plus proche du chat, chill. Et puis YouTube, c'est devenu des gros concepts et des trucs comme ça. Et Voilà, moi, quand j'avais votre âge, je suis passé à YouTube justement pour ça. Donc c'est intéressant. Puis vous en faites pas dans 10 ans. Les gens qui trouvent Twitch pour autre chose. Mais c'est intéressant de voir ce truc cyclique. Voilà, maintenant, tout se passe sur Twitch. Enfin, on s'était posé la question il y a 4 ou 5 ans, sur quelle plateforme on devait faire ces streamings. Parce qu'au début, on faisait sur YouTube. Et puis, je crois que c'est Hugo, l'équipe d'Hugo et Robin qu'on... Là, pour le live, il y a 4 ans. Ouais. C'est eux il y a 3 ans, c'est qu'on dit, non, en fait, il faut être sur Twitch. Moi, j'étais un peu... Je me disais, mais Twitch, c'est que du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on va aller faire là-dessus? Et puis, ils ont poussé, ils ont dit, non, on va sur Twitch, parce que c'est là que les gens ils sont, il faut aller les chercher là-bas. Puis c'est très malin, en fait, d'utiliser les outils optimales. Parce que, oui, les gens font du stream sur YouTube, mais c'est tellement une goutte d'eau par rapport à ce que Twitch, c'est vraiment un rouleau compresseur maintenant. Donc, moi aussi, j'imagine Twitch plutôt comme un contenu live. Et YouTube plutôt, je sais pas, le best-of du live, justement. Que voir un live sur YouTube, c'est plus bizarre. Mais effectivement, je pense que c'est le truc, la première leçon que je pense qui est bien pour vous de garder, c'est qu'en fait, il faut communiquer sur la plateforme de la manière dont les gens communiquent. Quoi. Si vous allez sur Twitch, vous faites du Twitch. Si vous allez sur YouTube, vous faites du YouTube. Mais pas essayer de faire rentrer un truc sur un autre. C'est vraiment assez contre-productif. Quoi. Puis après, gardez les yeux ouverts parce que quand Twitch sera mort dans 5, 6, 7 ans, vous rigolez, mais à mon époque, c'était cool d'être sur Facebook. Et je dis pas ça, je dis pas ça avec du second degré. Je dis c'était vraiment la plateforme où il fallait être pour rencontrer, enfin pour connecter avec les gens. Et puis il y avait des gens qui étaient cool parce qu'ils avaient 1000 amis sur Facebook. Et puis ça paraît rigolo maintenant quand on voit les nombres comme c'est devenu astronomique sur. Enfin c'est plus du tout les mêmes quantités. Enfin voilà, on était vraiment quelqu'un quand on avait 1000 contacts sur Facebook. Et puis maintenant, si t'as pas 10 millions de vues sur un TikTok, t'as un peu raté ta vie. T'as raté ton contenu. Voilà, donc voilà, ça fait partie du truc, ça va évoluer, et puis c'est assez excitant de se dire qu'on ne sait pas où ça va. Et puis rester ouvert. C'est le conseil que je vais me donner, parce que moi j'arrête pas d'être surpris. Faut être à l'affût. Oui. Est-ce qu'on ne passerait pas sur la petite parenthèse explication Twitch et explication du plateau Ouais. Tu veux Ouais, mets les petites images. Ok. Hop là. Alors, j'espère que vous voyez bien dans le chat. Dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, etc., votre opinion à faire valoir. On est là pour ça. Oui. Alors, du coup, avec Maria, voilà, comme on vous a expliqué, on a commencé Twitch par intérêt commun. Oui. Et on était consommatrices et tout. Ouais, voilà. Et on s'est très vite plongé dedans, au final. Très vite à fond. Oui. Avec des autres grosses ambitions. Ouais, donc on a commencé à faire comme tu disais, tout un planning éditorial, etc. pour s'organiser et voir comment faire pour faire fonctionner tout ça, quoi. Et puis après, on est vite arrivé à devoir faire le plateau.
Ouais. Ah, on a un commentaire de Marina, super plateau. Merci. Merci Marina. Oh là là, merci. Et bravo les filles. Même vous avez monté ça en aparté plateau en combien de jours? Une semaine. Ouais, non. Ouais. Non, puis c'est cool parce qu'on se réjouit de pouvoir... Une semaine compliquée. Non, puis on se réjouit de la prochaine session de pouvoir tout nettoyer ou bien garder que quelques éléments. Ouais. Enfin, ça, il faudrait garder, que vous obligez un élément à rester, que vous soyez toujours présent. Et puis comme ça, on est tous. Bah oui, en fait. Ah oui, oh la non, pochette. ça c'est chou. Attends, mais je veux... Je suis où moi d'ailleurs? Là. Ah, ouais. Je sais pas si t'arrives à... montrer. Mais attends, prends peut-être cette caméra, comme ça j'arrive à montrer. Attends, ah ouais, voilà. Je la rapproche. De quelle caméra? De celle-ci? Ouais. Ah, quoique. C'est... On recomprend ce qu'on fait. Ah, mais le focus, faut il ne veut pas se faire. Il est autofocus? Non, il est en manuel. Ah, oui. C'est mieux là? Oui, c'est mieux. Ouais. Là, ouais. Parfait. Voilà, du coup, ça, si vous n'avez pas vu sur notre Instagram, on s'était fait au début de la session des petits... Des petits mis. Oui, j'allais dire, je sais pas comment on dit, mais des reproductions. Ah, voilà. Ouais. Bon, si vous connaissez pas les mis, voilà. Mais oui, voilà, avec tous les encadrants. Moi, je trouve que certains, Martial, par exemple, il est parfait, quoi. Je trouve qu'on le reconnaît. Il le reconnaît. Du coup, voilà, ça, c'est la chose que vous devrez absolument garder dans la le décor. prochaine session, pour le décor. Message pour la prochaine session. Voilà. En plus, c'est trop cool, c'est une pochette. Oui, c'est Rachel qui a fait. Oh, c'est doublé dedans. Moi, j'en veux une. Mais il y en a encore. Mais je crois qu'il y en a, oui. Là, elle rose, elle en avait fait aussi des... Bleu, turquoise. Ouais. Cool, bah comme ça, on sait que ça restera. C'est cool parce qu'il est modulable, quoi. Enfin, oui. Tout est... on met ce qu'on veut, quoi. Oui. Voilà. Et puis, on peut même mettre des écrans, finalement. Genre lui, pour même... Oui, des écrans. Ouais, c'est vrai qu'on a le système. Ouais, on pourra faire ça. Enfin, voilà. On réfléchira. Voilà, on vous donne plein de solutions, plein d'idées. Réflexion en live. Oui, donc revenons, le labo. Donc on en est arrivé à faire, à suivre ce que vous avez déjà mis en place avant. C'était éditorialement. Ouais, voilà. C'était le plateau labo et le plateau. C'était quoi l'autre plateau? Mix. Oui, voilà, merci. Mix. Et le principe de labo de base, c'était de faire quelque chose de simple. Enfin, de. Trop forte, Rachel. Marina on est d'accord, Marina. Rachel est trop forte. L'idée, c'était vraiment de développer plus la fréquence. Parce qu'on avait un problème les autres saisons, c'est qu'on n'en faisait pas assez, on en faisait 3 ou 4 par session. Puis là, on avait une volonté de dire, ok, on met le turbo, puis on en fait presque ça chaque jeudi. Alors moi, je vous ai proposé presque chaque jeudi. Si on en fait 5, on est content. Puis au final, vous avez vraiment délivré, puis on en a fait presque chaque semaine, à part les fériés, quoi. Et puis même souvent quand il y avait des fériés, c'était décalé des fois, comme aujourd'hui, on le fera pas demain, on l'a fait aujourd'hui. Une autre fois pendant le JPO, on en a quand même fait 2 la même semaine. Ou bien non? Oui. Parce que vous avez fait le vendredi et le samedi. Oui. Donc voilà, c'est pas rien, c'est du boulot, c'est cool. Puis ça, je pense, c'est cool parce que ça va aider à créer l'événement autour de cette chaîne Twitch, de créer l'habitude. Puis de se dire, voilà, et maintenant les gens ils savent qu'on a une chaîne Twitch, que c'est tous les jeudis, de plus en plus. Puis maintenant, on a peut-être déjà. Les profs et les élèves n'étaient même pas au courant qu'on avait cette chaîne avant. Oui. Puis maintenant, il faut qu'on continue, quoi. Et puis, la com. Là, vous avez posé. Voilà, ça, c'est un métier. Alors, c'est un job, c'est vraiment très dur. Très dur. Ça prend beaucoup d'énergie d'être présent, de communiquer tout le temps. Et puis, c'est pas forcément là qu'on est le plus fort dans cette école-là, parce qu'on fait de la création plutôt visuelle, plutôt que vraiment de la com. Voilà, on poste pas. C'est pas comme on n'est pas une entreprise où on poste des stories, on planifie des stories sur Instagram. On a vraiment, ça c'est un peu plus. Ça demande d'autres compétences. Mais voilà, je pense que de ce côté-là, vous avez fait un travail super de planifier un peu l'émission sur toute la session. Et puis je sais pas comment vous l'avez vécu. Au final, vous m'aviez surprise en étant vraiment au taquet, en faisant une par semaine. Est-ce que pour vous, au final, c'était en faisant aussi ce qu'on n'imagine pas, mais reposter sur YouTube, faire du chapitrage, faire des vignettes, faire la présentation. C'est tous ces jobs qui semblent un peu
automatique, on n'a pas l'impression, mais au final, ça demande quand même d'être rigoureux, de faire les choses dans l'ordre. Oui. Comment vous l'avez vécu au final? Est-ce que pour vous, c'est un truc où, au contraire, c'était super cool et puis vous êtes très contente parce que ça vous a vraiment activé des trucs cool au niveau du cerveau, de pouvoir checker tout ça. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça. Si j'ai un fichier Excel, j'aime bien pouvoir tout checker et puis faire plein de trucs. La satisfaction d'avoir fait ces tâches. Moi, au début, c'était un peu le stress parce qu'à chaque fois, je devais faire les choses. Mais après, comme le contenu, c'était toujours... on refaisait ce qu'on avait déjà, mais épisode 2, épisode 3, etc. Du coup, là, j'ai beaucoup plus... comment on dit j'étais plus à l'aise, je savais déjà quoi faire, j'avais déjà la technique en main. Enfin, même pour les lives tout court. Et puis, du coup, c'était plus facile avec le temps. Bon, là, forcément, là, logique, mais il pourrait y avoir l'inverse. Il pourrait y avoir, c'était cool au début, puis au moment, au bout du 5e, 6e, ça devenait un peu lassant et puis pénible. Donc non, t'as pas vécu ça. Non, plutôt l'inverse. Oui. Et puis toi, la répétition, la rigueur? Moi, ça allait, c'était bien. Enfin, voilà quoi, on met en place quelque chose, après on le fait. Oui. C'est normal. Les sujets aussi, c'était tout le temps différent. Ouais. Il y avait aussi des personnes différentes. Du coup, pour le montage, ça allait, c'était pas très chiant, etc. Ouais. Et puis, encore une fois, c'était juste... tout le boulot était pré-mâché. Du coup, à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc, il fallait juste changer les sources des fichiers et puis et faire des nouveaux exports. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Puis après aussi, au début, on avait prévu... on avait tout planifié... ce tel jour de chaque semaine, on fait ci, on fait ça, je sais pas, genre mardi après-midi, on prévoit post Instagram et tout. Oui. Tandis qu'après, c'est juste devenu une habitude. Ouais, et puis finalement, finalement, les lundis et les mardis, je faisais pas grand-chose. Puis les mercredis, on préparait le live d'avant, de jeudi. Et puis les vendredis, je faisais les exports et tout ça. Ouais. Alors qu'au début, on avait besoin de toute la semaine pour s'organiser parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses, la technique à faire marcher, etc. Mais du coup, avec le temps, quand tous ces problèmes techniques, décors, tout ça a été réglé, ça allait. Et sur une semaine de 5 jours, c'est quoi la charge de travail d'une émission? Quand on la préparation, de la préparation. Moi, je dirais 3 jours. Parce que 3 jours pleins. Mercredi, ce serait genre l'éditorial, je dirais les invités, préparer les choses, voire peut-être jeudi matin, et puis jeudi live, et puis vendredi les rediffusions. Ouais, globalement. Je dirais, des fois ça dépend, c'est des trucs qui prennent du temps qu'on se rend la pas technique compte, et tous ces trucs, c'est c'est vrai aussi, il y a ça. Parce des que fois, il y a des imprévus. Les premières fois, c'était pas dans la page, c'était pas encore ça. Et du coup, on galérait plus. Et puis, un conseil que vous pourriez donner à la prochaine session, ou à n'importe qui veut se lancer sur Twitch pour justement ces problèmes techniques, c'est quoi la solution? C'est de persévérer. De tester. Voilà. De tester. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes qui surviennent. Et puis après, quand ils reviennent, tu les as déjà réglés une fois. Du coup, tu sais comment... Exemple, OBS qui est très capricieux et que du coup, quand il ne marche pas, on sait qu'il faut relancer et puis parfois carrément redémarrer l'ordinateur. Puis après, tout va bien de nouveau. Mais au début, c'est vrai que ça a pris du temps à comprendre qu'OBS ne coopérait pas tout le temps. Puis aussi, se dépatouiller comme ça, ça te permet après de retenir tout, quoi. Et d'avancer petit à petit. Puis d'accumuler les trucs que tu sais. Enfin, accumuler. Genre, tu te dépatouilles avec ça à ce moment-là, et puis après, au 3e live, tu t'es tellement dépatouillé avec le truc d'avant que c'est des nouveaux problèmes qui arrivent, mais les anciens, c'est plus des problèmes, quoi. Enfin bon, c'est le sens logique des choses. C'est le sens de la vie. Oui, voilà. Non, mais voilà, j'avais vu un youtubeur assez intéressant qui parle il est aussi prof, mais il est plutôt dans une école de cinéma. Et puis il parle beaucoup de ce qui se passe dans une... Attends, reviens sur cette caméra, je vais voir si ça... Je pense qu'elle flash moins, celle-ci. Et puis c'est intéressant parce qu'il parle beaucoup il parlait des premiers projets des élèves. Puis en fait, les élèves, quand ils vont sur leur premier tournage, ils reviennent et puis ils vont voir le prof, ils disent on a eu plein de problèmes sur le tournage, il y a ça qui s'est pas bien passé. Puis le prof, il leur dit, en fait,
c'est ça. Le métier, c'est ça. C'est régler des problèmes. C'est poser des caméras sur des endroits qui sont compliqués, du coup trouver un système de pince pour que ça fonctionne, c'est mettre des optiques sur des caméras, c'est en fait tout ce qui se passe sur un tournage, c'est vraiment comme du camping quoi, c'est qu'il y a pas vous pouvez pas arriver et puis dire on sait tout comment faire et puis comment va se passer. Voilà. Moi, il y a un orage, du coup, le Wi-Fi qui ne fonctionne pas. Et puis voilà. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, les gens qui sont bons sur des tournages, c'est des gens, en cas, mais sur plein de projets en broadcast, c'est la même chose. C'est des gens qui sont capables très vite, ils connaissent suffisamment bien leur matériel pour trouver une autre manière de régler le souci, et sinon de bricoler, quoi. Et puis, voilà, tu prends du gaffeur et tu tournes avec du gaffeur autour de la caméra, puis tu espères que ça va tenir pendant 1 heure, et puis voilà, quoi. Donc, je caricature un peu, mais c'est un peu ça, c'est trouver des solutions pour que ça fonctionne juste même qu'une fois, mais que voilà. Puis après, on a du temps pour régler pour la prochaine fois et puis faire que ça se repasse pas. C'est aussi partie du job. Ouais. C'est pour ça que je dis que j'essaie de pousser à dire le mot test. Parce qu'au final, la première chose qu'on fait, c'est de faire un live et puis qu'on a un problème, au moment du live, on ne peut pas régler le problème. C'est trop tard. Vu que tout est en œuvre, à moins qu'on ait une équipe avec des techniciens qui peuvent déplacer les caméras, tout ça, mais nous, dans notre cadre, dans un truc plus resserré, vaut mieux anticiper tous les problèmes et puis voilà, mais voilà, faire ce qu'on a fait avant, éteindre, et c'est ce que j'ai fait avant. J'ai une caméra qui flash, on passe sur une autre et puis c'est pas grave, on peut régler des problèmes, quoi. On peut s'adapter. Et ça fait partie du métier, quoi. Il y a jamais un tournage qui se passe bien à 100%. Oui, comme planifié. Comme planifié. Et c'est vraiment une bonne compétence à avoir. Donc, par contre, d'être agile, c'est des super compétences, quoi. Ça sortira plein de problèmes dans d'autres situations. Oui. Bon, on revient avec... Oui, le plateau labo. Voilà. Alors, donc, vas-y. Tu voulais dire ? Non, pardon, j'ai cru que je t'avais coupé. On a installé le plateau labo pour que ce soit quelque chose de... justement, qu'on puisse faire quelque chose de régulier. Il fallait qu'on fasse quelque chose de pratique, simple, entre guillemets. Et voilà. Facile à reproduire. Et efficace. Ouais, dans l'idée, c'était que le labo soit facile, rapide. Et puis, du coup, on a essayé de mettre un plateau en place que à chaque fois, on venait et puis... c'était facile à mettre en place, finalement. Oui, voilà. Donc, on a récupéré... D'abord, on a commencé juste cacher toute source de lumière autre, naturelle. Comme ça, on pouvait gérer à 100% les lumières nous-mêmes. Du coup, on a mis un gros truc noir tout le long des fenêtres. D'ailleurs, petite anecdote, mais Maria a saigné pour mettre ce drap entre les lattes du plafond. T'es blessé, bien. Mais c'est parce que le truc du plafond, c'est du métal, et puis du coup, pour coincer voilà. Mais bon. T'as donné ta personne. Exact. C'est bien. Pour ça aussi. Alors, on a une question de Marina qui nous dit « Est-ce que vous aviez déjà fait des lives avant ceux de Econ ?» La question elle est pour vous deux, j'imagine. Oui. Non. Oui, mais toi, t'avais une expérience. Oui, mais après, c'était pas... C'était du live, pas du live. Je sais pas. Parce que toi, tu tenais une caméra. Oui. Ouais. Oui. Du coup, t'as c'est quand même C'était du une live, mais pas préenregistré. Non, c'est peut-être considéré comme... Oui, alors, mais c'est vraiment... Alors, dans les faits, c'est pas si différent. Un tournage de cinéma ou de pub ou autre, et un live broadcast. Mais le fait que ce soit en live, c'est quand même une autre pression, je trouve. De devoir tout préparer la technique avant pour qu'après, ça se déroule sans problème. Puis ce que tu as vécu, oui, c'est du live, parce que tu t'es mis dans un système, tu avais un réalisateur, tu avais toute une équipe. mais alors ça, vous rigolez, mais c'est pas si facile en fait de devoir bosser, puis d'avoir des ordres dans les oreilles, quelqu'un qui... Ça demande... Et la musique à fond à côté de l'enceinte. C'est de se mettre dans un système qui fonctionne, un système broadcast avec la communication et puis tout ça. Donc, et toi, du coup du coup, si, en fait. Du coup aussi. Ouais. Je pensais qu'au live Twitch. Oui, on avait fait 3 jours de conférence pour l'AED en stage. Ah, ok. Et du coup, j'avais fait la PTZ. Et puis du coup, c'était dans quel contexte avec, J'adore. J'adore cette grosse PTZ. Qu'est-ce qu'une caméra PTZ? Une auto à pan, attendez. Pan, je sais pas quoi, TT, tilt, zoom. Pan, tilt, zoom. Donc, pan,
tilt et zoom. Ouais. C'est-à-dire que c'est une caméra qui est sur un axe et qui ne peut pas bouger, mais qui peut quand même faire des rotations. Bah vous saurez que la caméra facecam du labo est une PTZ. Eh oui. Est-ce qu'on l'a là? Non, elle est là-bas. Elle est là-bas. On va pas la chercher. Et du coup, bah ouais, on avait 2 caméras PTZ et 2 autres caméras fixes. Donc mon maître de stage, il réalisait et moi, je gérais les valeurs de plan des PTZ, quoi. C'était le stage que tu as fait avant de venir cette session-là? Ouais. Puis voilà, on a fait ça pendant 3 jours. Ouais. Et c'était chouette. C'est pas si facile d'être opératrice PTZ. C'est parce que c'est cool d'être derrière une caméra puis de pouvoir tourner comme ça. Puis en fait, d'avoir juste un joystick et puis d'être à distance. C'était horrible. Ouais, faut être hyper délicat. J'en ai fait un tout petit peu. Enfin non, c'était bien, mais compliqué, quoi. Enfin, oui, bah ça paraît simple parce qu'on se dit c'est un joystick, c'est comme un jeu vidéo. Puis au final, non, ça demande quand même pas mal de précision. Et puis en fait, t'es pas devant. S'il y a un truc qui se passe, t'es un peu plus lente, quoi, pour récupérer la chose qu'il faut. Donc, ouais, puis bah, des fois, il y a des mouvements. On commençait le live, il voulait un zoom in de la salle, et puis on finissait le live, zoom out, enfin des trucs comme ça, où au final, tu sais que tu vas devoir être délicat, tu donnes tout ce que tu as pour avancer tout doucement, comme ça, avec la main, mais d'un coup, c'est des petits cris. J'étais là. Ouais. Moi, je m'étais aussi entraînée pour les concerts quand il fallait faire des zooms parce qu'on avait un bouton et puis du coup c'était super sensible. Et puis à chaque fois c'était moi de regarde ce zoom comme ça pour pas que ça fasse. Oui, c'est ça. Pour pas que ça saccade un peu. Mais ouais, c'était drôle. Mais ouais, c'est marrant. Enfin, en tout cas, personnellement, du coup, c'était un des trucs que j'ai préféré à faire en stage, quoi. La PTZ, du coup. Ouais. Non, mais le contexte de live. On adore les PTZ ici. Mais ouais, donc au final, je trouve ça marrant parce que c'est urgent, quoi. Ouais, très intéressant. Puis Maria aussi. Pareil, ouais. Finalement, oui. Donc c'est cool. Pas une PTZ, mais oui. Ok. Alors, revenons. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? Bah oui, on a mis en place un fond uni. Oui. On l'a ensuite coloré avec une petite barre de couleur. Je sais pas trop comment ça s'appelle, ces lumières-là. Je sais pas. C'est un pavot-tube, mais en version de l'ancien temps, quoi. Avec qui a un pied inclus. Oui, puis il a une manette de contrôle. On peut le faire faire plein de choses. Oui, on peut faire toutes les couleurs parce que c'est RGB. Ouais. Et puis on peut même faire... Ouais, des effets de stroboscope. Vous n'avez pas eu de problème? Des fois, on a des problèmes avec ces LED de flics où tout d'un coup, ça fait comme des barres. Vous n'avez pas eu de problème? Non, c'est bon. Non, ça, par rapport à ça. On sait déjà. Ouais. Oui. Bien, parce que souvent, c'est un peu les problèmes qu'on a avec ce genre. Par exemple, sur des concerts, on voit souvent maintenant ça, des vidéos qui filment la scène et puis on voit que ça fait... Ouais. Ok, cool, bah, c'est un bon point. Et puis sinon, on avait une petite caméra Top Shot. Je ne sais pas si vous la voyez sur un trépied, sur un petit tube blanc. Voilà. Ça, c'était une Mevo. Oui. Oui, une chose à retenir aussi, c'est que c'était pas des caméras... Enfin bon, là, on utilise des caméras un peu plus grosses et tout, mais... Parce que big plateau. Oui, voilà. Mais là, la Mevo et tout, c'est des webcams, quoi. Donc on peut vraiment faire... C'est l'avantage, c'est que quand on avait commencé ce projet, les autres années, on mettait tout le temps en place un système avec des grosses caméras. Oui. C'est ce qui rend le truc compliqué, c'est ça qui prend le temps. Et qui au final, oui, c'est plus qualitatif, mais au final, maintenant, il y a des webcams qui sont super. Oui. Et surtout, elles sont beaucoup plus petites. Donc, par exemple, pour faire une caméra Top Shot, en fait, on n'avait pas trop de choix, parce que sinon, ça demande quand même un gros pied, il faut bien sécuriser la caméra. Tandis que là, on a ce truc sur le à bout de bras, à bout de rotule, et puis tout ça, et puis au final, ça tient très bien. Et même les réglages de caméra, on a une application pour régler les deux. Bon, après, on a certains problèmes quand les deux sont allumés. Mais en tout cas, c'est plus rapide de vite changer un petit preset que à chaque fois recopier les presets, par exemple, des Blackmagic. Puis voilà, quoi, de lumière, et puis on peut y aller, quoi, on est go. Avec l'écran à gauche. L'écran pour le chat, voilà, très important. Vous savez pourquoi à chaque fois on regardait à gauche quand on vous parlait et pas face à face la caméra. Et attention, espace important à mentionner quand même, Maria, donc la régie était mise dans le coin du bureau derrière le chat. Ouais, juste au-dessus, vous voyez notre vignette. Ouais. Et Et puis après aussi, on a habillé un peu le fond avec une petite boule de disco, un prisme. Oui, on le voit pas sur la photo, je crois. Ouais, c'est un peu loin. Ouais. Je crois qu'elle est cachée par la lumière. Mais oui, un petit prisme avec une lampe.
Une gélatine. Et puis... Oui. Puis on va jouer le jeu de la course critique. Si quelque chose, si vous deviez améliorer votre setup pour la prochaine saison, qu'est-ce qui n'a pas très bien été, qu'on pourrait améliorer facilement ou pas, un élément, un point, une faiblesse de votre émission, ce serait quoi? Moi, il y a un truc qui me dérange depuis le début, mais enfin, ça va, hein, mais ouais, c'est pas, c'est les lumières. Enfin, des fois, on passe, je sais pas combien de temps à régler parce que avec le fond blanc et la projection des lumières, ça rebondit, puis d'un coup, c'est cramé que dans une zone. Faut toujours trouver un peu le bon axe avec la petite lumière qui éclaire la boule de disco pour pas que ça crame aussi contre le fond blanc avec les autres lumières. Et puis même les deux lumières qu'on a mis de base, on les a mis, enfin, on a essayé de faire au mieux, quoi. C'est pas le, enfin, je trouve que c'est pas la lumière la plus travaillée, quoi. En vrai, c'est quand même qualitatif, moi je trouve. Ouais, ça fonctionne. Non, c'est plus que ça fonctionne, hein, quand on voit le niveau général de ce qui se passe sur Twitch. Donc non, je trouve qu'on a un truc... Et surtout, la complexité aussi qui est de... Ouais, c'est que chez moi, je crois. Oui, c'est bon, c'est pas là. La complexité de devoir éclairer c'est facile d'éclairer une personne, mais éclairer 2-3 personnes, c'est tout de suite plein de problèmes. Avec des... Bon, après aussi, quand nous on faisait nos tests, on les faisait justement comme vous voyez à la vidéo, mais après quand il y avait des personnes qui se mettaient devant, du coup la lumière elle éclairait la personne et puis le fond, et puis du coup après le fond il perdait aussi toute son intensité en couleur, et puis avec les ombres aussi, les ombres des personnes, ça faisait aussi des choses différentes. Donc, puis on est quand même très limité en termes d'espace, donc c'est difficile de mettre des lumières. On n'a pas un nombre de lumières, même si on avait de l'espace, on n'a pas non plus 150 000 lumières à disposition. Donc, en vrai, moi je trouve pour l'espace que vous avez, les ressources et puis le temps que vous avez mis, c'est une lumière qui est très fonctionnelle, quoi. C'est très plat, mais c'est ce qu'on a besoin, quoi. On a besoin que tout soit bien éclairé partout, et puis voilà, quoi. Donc, puis en fait, c'est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution entre la première émission et la dernière. Bon, on a changé de caméra, sur le matériel. Le qui a fait créer oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi. On était comme ça sur les On était dans le salon des gens. Non, puis il n'a pas fallu longtemps pour qu'on monte très vite en qualité, je trouve. Donc, et puis après, on a eu un truc qui est stable depuis 5, 6, 7 dernières émissions où c'est vraiment... Après, vous êtes plus mettre des décorations de Noël et puis c'était super, quoi. Mais je pense que voilà, la base est super, et puis oui, on pourrait toujours améliorer, mais comme tu as dit, ça prendrait plus de temps. Au final, vous êtes déjà bien battu pour avoir un truc qui est relativement neutre et qui crée pas trop d'ombre et puis qui crée pas trop de... On voit. C'est principal. C'est ce qu'on remarquait, là par exemple, suivant les émissions, des fois, c'est l'habillage maintenant qui est au-dessus, là, qui est ici. Des fois, sur comment, là, par exemple, il est presque un peu sur la tête d'Anouk. Et puis là, ça va encore, mais des fois, suivant comment, si c'est deux personnes qui parlent. Je crois que c'était la semaine passée avec... c'était sur Théo de Chanel. Oui. Où il avait un peu tout le long l'élément dessus. C'est 2 semaines? Non, ça c'est la semaine passée. On a fait 2 lives la semaine passée. C'est pour ça, ouais. Donc l'émission avec Théo où il avait le truc sur lui. Voilà, ça c'est un peu un truc de la solution, ce serait un peu plus d'avoir des sortes de zones utiles de l'image où on fait un cercle dedans et puis vous mettez tous les graphiques. On le voit. Exactement. Puis vous mettez cette zone safe. Dans cette zone safe, vous cadrez rien et vous savez que là-dedans on peut les mettre le logo, le truc comme ça, les sous-titres. Et puis, j'ai envie de dire une petite parenthèse que je l'avais dit de baisser la chaise, il a baissé, mais après sans faire exprès. Il était dessus. Mais ça c'est une petite parenthèse. Non, mais voilà. Après, s'il se baissait, il paraissait beaucoup plus petit qu'Anouk aussi. Donc, en fait, il y a un problème, c'est que ce graphique, ce bug qui est là au-dessus, il n'est pas présent au-dessus de moi. Donc moi, par exemple, je suis plus grand qu'Anouk, mais j'ai pas de truc qui me couvre la tête, quoi. Voilà, mais voilà, c'est partie de ces petites choses que... on peut améliorer, mais c'est déjà cool en termes de propositions, en termes de son, à part quand on avait le son. Le son, ça, c'est ça qu'on va améliorer, c'est le son. Vous avez 2 heures, le son. C'est vrai que là, je regardais à l'image, et puis je disais, je sais pas. Et en fait, le son n'était pas à l'image, et puis le son, c'est vraiment le truc qu'il fallait régler. Après, voilà, il n'y a pas de miracle, le son, c'est un métier. Le son, en live, il y a une personne qui fait que d'écouter les micros, qui règle les trucs, et puis qui fait ça. Puis nous, on fait ça un peu à côté, on met les micros, puis on espère que ça marche.
En vrai, c'est pas mal cette année, je trouve, le son. Je dis pas que vous n'avez pas galéré pour faire que ça fonctionne, mais je dis le résultat, il est bon. Le résultat, il est fonctionnel. Et puis, on peut être fier. Bon, de temps en temps, il est un peu catastrophique, mais au moins, il est présent. Oui. Non, il est présent, puis on entend les gens, puis on les comprend, et puis il n'y a pas de gros buzz tout le long. Et puis, Mais voilà, qu'est-ce que c'est vos conseils pour le son? Et prendre le temps de le faire. C'est vraiment ça, ouais. Parce qu'à chaque fois, on est en mode les caméras, l'image, commencer, et puis à la fin, le son. Bon, le son, on le détecte. Et puis après, on te dit, mais en fait, bon, voilà, ça n'a pas été préparé à l'avance, et puis il y a toujours parfois des petits trucs qui clochent et qui ne jouent pas. Mais bon, ça c'est comme toute chose peu préparée. Je pense qu'on pourrait améliorer en mettant les lavaliers qui vont avec les micros. Oui. Comme ça, on n'a pas ce truc-là qui pend au col. En plus, c'est génial parce qu'on a des t-shirts, des pulls et des pulls clairs. Et du coup, il y a on voit que ça, là, ce petit truc noir là. Donc voilà, ça serait cool d'avoir un truc qui... Mais en vrai, moi, ça m'a pas choqué de faire ça parce que j'ai vu plein de personnes qui avaient. Oui, ça devient la mode en fait. Ça devient une mode. Là, dans leur truc qui tiennent comme ça. Non, le pire, c'est quand ils tiennent à la main. Ça, je trouve vraiment ridicule parce qu'en fait, le truc, tu peux le clipser donc il n'y a pas besoin. Oui, ils sont marrants avec le truc. C'est sur TikTok qu'ils font ça. Oui, sur YouTube même. Ah bon, mais YouTube aussi? Oui. Oh putain. Je pense que c'est la 1 qui est à gauche. Ah non, c'est la 3. Ouais. C'est la 1. J'ai l'impression qu'elle moins. Donc voilà, ça c'est un autre truc qu'on pourrait régler, c'est trouver pourquoi les caméras font des flashs noirs. Ça, il faut avoir des bons câbles. Donc apparemment c'est un câble long. Mais en vrai, ce que je vous propose, c'est que si on sait que ce câble fonctionne et ce câble fonctionne, c'est que ce câble qui pose un problème, il faut le noter, quoi. Et puis dire qu'on peut pas l'utiliser pour le live. Donc je pense que... Ok. Voilà. Est-ce que d'autres choses techniques que vous voyez à améliorer? Toi, t'as un truc qui te vient en tête? Non, pas forcément. Enfin, surtout le son. Oui, le son. Tu m'as rappelé. On avait oublié le loup dans la bergerie, c'était le son. L'éléphant dans la... Ouais, voilà, l'éléphant in the room. Ouais, bah oui. Puis sinon, en termes de... Si tu rebascules sur l'image du labo, je pense qu'on a un peu tout dit aussi, quoi. Oui. On a parlé du décor, des lumières, les caméras, le son. Ouais. En fait, l'essentiel, c'est aussi de faire un truc qui est agréable pour les personnes qui vont travailler sur Twitch, pour qu'elles puissent y revenir facilement, pour être réguliers, quoi. Conseil aux prochaines personnes qui veulent faire du contenu sur le plateau labo, c'est d'être max 2. Parce que tous nos tests où on était à 3, ça devenait vite fait galère, cadrage, son, n'importe quoi. Voilà, c'est dommage parce que plus petit. Ouais, alors je pense que ça peut être une bonne idée. Mais alors, c'est quoi la solution? Si par exemple vous avez Yorick et puis Nicolas Bunchou, c'est important qu'ils viennent les deux pour présenter leur projet. Comment faire pour que quand même quelqu'un puisse un peu interagir avec eux? Là, moi je dirais en fait que ça avait mieux marché, mais c'était parce que la taille de Monsieur Bunchou nous a aidés parce qu'on a pu lui mettre sur une chaise petite, et du coup il rendait pareil que les autres, et puis du coup il a pu se mettre en arrière et on le voyait quand même suffisamment, mais par exemple avec Babel et Madame Gautreau, c'était beaucoup plus compliqué le cadrage, et ils étaient très serrés à la caméra. Après ça peut être de dire ben voilà, ce setup il marche que pour 2 puis c'est point barre, il n'y a pas 3, mais il faudrait voir, il faut tester. Max 2, et puis on peut essayer 3, mais parfois ça marche justement mieux avec Yorick et Bunchou que par exemple avec Babel. Et puis si par hasard nous qui était hors cadre, pourquoi pas, ou alors mettre une autre caméra, mais après on recommence à faire un gros système, c'était pas le but du labo, mais pourquoi pas avoir une caméra sur Anouk, et puis quand tu poses des questions, on switch. Oui. Moi-même, il y avait un temps, Amixem, il faisait un concept où il réagissait à des trucs face cam, puis il y avait un de ses monteurs, ou je sais plus qui réagissait hors cam avec lui. Puis tout le concept, c'était qu'il réagissait les deux, mais on ne voyait pas le monteur, quoi. Parce qu'il voulait garder l'anonymat, ou je ne sais plus trop pourquoi. Puis ça marchait très bien. C'est vrai que tu peux quand même peut-être faire un happening au début où tu fais les intros, et puis maintenant je vous laisse place aux invités qui vont vous présenter leur projet. Après, pourquoi pas laisser plus les invités en roue libre, quoi. C'est ça. Alors, parce que je me dis, s'ils sont 2, c'est plus simple que s'ils sont 1. Oui.
Ils peuvent rebondir entre eux. Après, je dis pas, tu as fait un travail super de modération, de vulgarisation, de poser les bonnes questions pour les faire rebondir. Non, mais ça, en fait, le but, c'est que les invités soient à l'aise. C'est ça le but du truc, quoi. Donc, quand ils sont à deux, ils sont plus à l'aise. Donc, je pense qu'on peut un peu plus les laisser en libre. Non, mais oui, puis encore une fois, s'ils digressent, le mot que je cherchais avant, s'ils font des digressions, c'est tant mieux. C'est que, c'est pas grave, pas besoin de les cadrer, faites n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que vous occupez la chaîne pendant 1 heure. Après, en vrai, si tout d'un coup... Alors, il faut peut-être juste trouver une manière de leur dire, OK, s'il y a un stop, après, ils peuvent le dire. Hein. Si tout d'un coup, je dis, alors on a tout dit, on vous souhaite à la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut changer de setup parce qu'on n'a plus de questions? Voilà, trouver des manières de les mettre à l'aise parce que c'est facile de les dire, OK, maintenant vous parlez, mais c'est comment vous gérez le début, la fin, s'il y a un problème technique, comment leur dire qu'il y a l'écran de screen, tout ça. Parce qu'on a vu un retour de leur part et puis ils avaient un peu peur de devoir faire justement la présentation comme Tony Fischer l'avait fait tout seul et que le fait qu'Anouk soit là un peu pour la modération, ça leur avait un peu rassuré, genre d'être en live. Mais c'est vrai que comme vous dites, même s'ils auraient été seuls en live, juste le fait qu'ils soient rassurés qu'il y ait quelqu'un là qui peut intervenir pour tous ces trucs, ça suffit. Oui, c'est ça. Mais peut-être que d'avoir juste la première question, juste les premiers 10 minutes, quoi. Toi tu es seul avec un ou une invitée, et puis après tu dis OK, maintenant ça roule, je vous laisse, et puis après, ou pourquoi pas, alors tu dis, ça pourrait être intéressant, c'est que tu prends d'abord une invitée, après tu prends l'autre invitée. Oui, aussi, comme on avait fait. Et puis après, juste pour faire un peu des portraits, puis après on fait une pause, et puis après c'est vous qui parlez tout seul de votre projet, puis on vous laisse. Ça pourrait être une idée, juste pour les mettre à l'aise, pour lancer le truc, que les gens comprennent un peu la vibe, qu'est-ce qui se passe, puis qu'on est la cool. Hein, y a pas de stress, ouais. C'est bien. Mais en tout cas, je pense de se dire, la contrainte maintenant sur ce labo, c'est 2 personnes, pas plus. C'est pas une mauvaise chose, parce que on a remarqué que ça fait plein de problèmes aussi au niveau du son, ça fait un micro de plus. Encore une fois, le son. Aujourd'hui, normalement, tout va bien. J'espère. Mais on a fait des tests. Aujourd'hui, on a pris le temps de tester le son. J'ai pris le temps. Voilà, moi je pense qu'on peut passer aux petites questions Q&A. Sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous poser vos questions par rapport... je sais pas, aux anciens lives que vous avez vus. Et puis, juste pour revenir, je sais plus de quoi on parlait. Avant, on parlait de satisfaction de faire les... en fait, maintenant, c'est très satisfaisant de voir les épisodes en mode 1, 2, 3. Ça, j'adore. En plus, comme l'idée des miniatures, elles sont toutes pareilles. J'adore. Ça, c'est super satisfaisant. Et puis là, ce que vous avez... les mettre dans les playlists et tout. Et qui augmentent. Ce que vous avez offert à l'école en termes de contenu, c'est trop bien d'avoir... puis c'est pas pour rien que Philippot était content de pouvoir vendre une émission Twitch avec lesquels, et puis maintenant, l'émission, c'est aussi pour ça qu'il était content de venir parler des processus d'admission, parce qu'il sait que maintenant c'est un super outil, mais aussi que ça commence à devenir plein d'informations pour donner aux gens, et puis il va falloir réussir à formaliser maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Mais voilà, le cours de... comment ça s'appelle, la vidéo avec Nicolas Bunchot et puis Yorick, ça c'est une vidéo qui pourrait être cool à montrer à des gens qui veulent faire cette école-là, quoi, pour dire voilà, c'est ça. Après l'école, ça c'est des profs, donc déjà vous voyez des profs que vous aurez, puis en plus après l'école vous verrez ce que vous pourriez faire si vous étiez dans une agence web, à tout plein de niveaux, c'est mieux. Moi je trouve que des fois c'est mieux que ce qu'on fait aux portes ouvertes, où on essaie de faire des projets super cool mais qui ne sont pas très réalistes, quoi. Là c'est vraiment les gens que vous allez voir, et c'est les gens qui font des projets après cette école-là. Donc je pense que c'est un super outil de communication pour dire c'est ça l'école, quoi. C'est les gens et c'est les projets. Donc, je suis d'accord. Vous avez raison d'être satisfaite de la quantité. De la quantité, On a reçu un petit message de She Wolf Tale. C'est très intéressant de voir les coulisses de Twitch, même quand on n'y connaît rien. Merci pour notre culture générale. Ça, c'est notre plus grande fan. De la saison. J'espère qu'elle restera pour la prochaine session. Même si... et puis vous aussi, j'espère qu'on comptera sur vous. On essaiera en tout cas. Ce que j'aimerais beaucoup essayer de faire très prochainement, c'est faire une émission spéciale avec tous les anciens de Twitch. Parce que là, on veut déjà la 3e ou 4e session, quoi. Donc d'aller chercher Robin, Hugo, Violette et Link, vous deux. Donc on est déjà 6. On fera partie des anciens du coup.
les anciennes Miss France, un peu. On a eu les doyennes qui reviennent. Darek. Il était avec... Eno, ouais, Darek et Eno, exactement. Ça fait déjà 8, quoi. Donc, ce serait hyper intéressant d'avoir... un big plateau. C'est une chorale. Une équipe de foot. On trouve une idée de mettre des chaises hautes et ils se mettent derrière et puis on met tous en arc de cercle. Voilà. On peut faire un Among Us. Oh non, mais... Vendu. Bah voilà, en plus on voulait faire plus de jeux vidéo sur la chaîne, donc on fera peut-être un Among Us. Ouais, c'est une bonne idée. Moi je suis pour plus de divertissement sur la chaîne. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est voilà, la grosse question maintenant, l'avenir de la chaîne, comment faire pour créer plus d'engagement. Bah, c'est très difficile d'aller chercher même les gens de l'école, hein, c'est ça qui est fou. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a aussi... Enfin, de notre part, on fait déjà... pas suffisamment de boulot, mais peut-être qu'on peut encore faire plus. Mais je pense que la plupart du truc, c'est quand même la communication. Et puis, du coup, il faut vraiment être assidu de tout le temps, par exemple, poster les remakes des lives, comme ça les gens ils se rappellent, ah oui c'est vrai, et puis du coup, ça rappelle tout le temps les gens en fait, de mettre des posts, des stories, des trucs comme ça. Et puis, après c'est ce qu'on avait fait avec Evolène, on avait fait tout un petit planning, elle avait le lundi, elle avait exactement ce qu'elle devait mettre pour chaque truc. Bon alors après il y a eu plusieurs projets et tout. Oui, les choses ont fait que... Ça a fait qu'on ait un peu moins de temps de faire ça, mais... Mais au début c'était... Ouais, c'était assidu. Puis moi, j'avais l'impression que les gens qui venaient regarder le live n'étaient pas forcément des gens, des élèves de l'école, quelques-uns si, mais d'autres, c'était aussi des gens qui étaient juste abonnés, par exemple, à Icon Lab, l'Instagram, dont peut-être des personnes qui connaissaient justement Adieu les Boches, etc. Mais voilà, on touche plus de gens, puisque les élèves de l'école, ils savent déjà, grâce à la communication interne sur les écrans. Mais je pense qu'ils sont même pas assez au courant. Non, mais c'est un peu, je pense que c'est un peu fou, mais je pense que, en fait, à partir de maintenant, ils commencent à être au courant parce qu'on a fait des trucs au GPO, parce qu'on a mis l'écran. Mais je pense que même maintenant, on peut encore... moi, je veux citer ça qu'aujourd'hui, Anouk, elle s'est fait reconnaître par un élève de prépa en disant... Ah, c'est toi qui es sur Twitch, c'est la dame de Twitch. Non, mais on dirait qu'il avait vu un fantôme. Non, mais exactement, mais c'est le début. C'est la reconnaissance, non, mais c'est ça qu'on... C'était marrant. Moi, je pense que cette chaîne Twitch, ça devrait avoir un truc où les gens, quand ils arrivent dans cette école, en prépa et en première, ils disent c'est ça qu'on fera au lab, et puis nous, un jour, on pourra faire ça. Je pense que c'est ça qu'on doit réussir à plus créer. D'avoir ce truc où les gens, ils sont un peu fans de ce truc-là, et puis voir plus les invités. Ils vont participer. Et puis, mais voilà, ce que vous avez fait, je pense que c'est quand même c'était le live avec Jeanne et Ethan. C'est super, parce que du coup, c'est drôle, mais c'est les gens qui étaient très présents sur le chat après, quoi. Comme le chat et l'émission avec Thomas une fois, et après il était là. Thomas était tout le temps là. Donc, moi, je pense que c'est ça, la création de communauté, c'est vers ça qu'il faut tendre plus, qu'on crée plus un truc entre nous, et puis que c'est notre petit club à nous, et puis c'est cool, parce que... Puis après, si ce qu'on communique, ça parle aux gens en dehors de l'école, tant mieux, mais c'est pas la priorité. Oui. Et puis, je trouve aussi qu'inviter des personnes extérieures, ça fait aussi, par exemple, les rediffusions, il y a plus de vues, il y a plus de gens qui regardent, parce que du coup, les personnes qui vont en live, du coup, ils communiquent aussi de leur entourage. Ouais, je suis passée en live, etc. Puis du coup, ça fait des vues en plus, et puis ça, on le voit statiquement avec nos vidéos. En tout cas, d'un point de vue rédactionnel, éditorial, je trouve que c'est super. Il y a eu un mélange entre des élèves qui sont à l'école, des profs qui ont déjà terminé l'école, un élève qui est à l'école maintenant. Donc, je pense que ça, c'est une bonne base. Ça fonctionne bien, on a de tout. Moi, j'irais un peu plus vers les élèves qui sont première, deuxième pour la suite. Je pense que c'est là qu'il faut aller les chercher. Et puis qu'ils soient motivés. Et puis qu'ils soient motivés, puis qu'ils connaissent, puis quand ils sont en live, ils disent à leur classe qu'ils sont en live, et puis du coup, tout le monde regarde dans le bus, quoi. C'est un peu... Déjà ça, ce serait un peu super. Pour la fille du CO qui était venue, Nouradji. Elle avait fait... elle avait dit à son entourage, à ces gens de la classe, justement, qu'elle allait passer. Et puis, de ce que j'ai compris, il y a des gens, justement, qui la connaissaient, qui étaient passés dans le live. Voilà, c'est ça qu'il faut, je pense. Et puis, mais on a déjà... Les gens n'étaient pas au courant qu'on avait une chaîne Twitch il y a 6 mois. Et puis, donc, c'est déjà un... Et je crois que c'est seulement dans le live dernier qu'ils ont compris qu'on avait aussi une chaîne YouTube. Ouais. Il y a quelqu'un qui a posé une question.
Il y a une chaîne YouTube. Oui, des rediffusions. C'était la moitié du mandat que je vous avais transmis, c'était aussi réfléchir à la marque Icon Live. Et puis pourquoi pas faire un site web qui réunisse les rediffusions YouTube et les prochaines émissions. Alors on a mis de côté, parce que ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est un truc qu'il faudrait réfléchir pour la suite. C'est de plus trouver cette plateforme un peu plus événementielle que les gens y connaissent. Pourquoi pas communiquer sur le site web, icon.ch. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Ouais. Même juste le programme par exemple. Ouais. En fait, c'est du contenu qui est cool. Et maintenant, c'est pas comme si on courait pour créer du contenu. On a du contenu qui est chouette, on a des plateformes de communication. Maintenant, il faut juste faire le lien et dire, ok, vous deux copains, puis on peut communiquer tout ça sur le site. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a beaucoup parlé un peu en modérateur, mais est-ce que bon, c'est trop bien. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va commencer notre petit Q&A après ou... Ouais. Okay. Mais ouais, n'hésitez pas dans le chat, les petites questions. Le Q&A, c'est ça? Ouais, c'est le truc à côté. Bon, je pense qu'il y a plein de questions qu'on a déjà répondues. Ouais, du coup. Oui, il y a quelques-unes qui sont déjà sorties. Oui. Du coup, dans le chat, si vous avez des questions, allez-y. Par exemple, She-Wolf Fanpage, qui est notre fan la plus... Qu'est-ce qu'elle aimerait savoir de la chaîne Twitch ou d'un des participants? Peut-être qu'elle a des questions. Dis-nous tout, She-Wolf Fanpage. Oh là là. Je vais voir je vais slider un peu, voir s'il n'y a pas des questions. On cherche des petites questions auxquelles on pourrait répondre. Ouais. Alors... Quelles ont été les plus grandes réussites de cette saison? Enfin, du coup, de notre... Ouais. Alors... ouais. Je vous laisse répondre, puis après, moi, je donne mon avis. Moi, j'ai beaucoup aimé quand on avait des invités en général, des élèves. Et puis la discussion, ça tourne. Elle dit je cherche. Ok. Bon alors on compte sur toi. Je disais que du coup j'avais beaucoup aimé l'interaction des élèves parce que du coup la conversation, on se comprenait tous et puis genre par exemple on a parlé de sketch, je savais pas ce que c'était, et puis on leur a expliqué des trucs comme ça, genre entre personnes qui font la même formation, je trouve que c'est super intéressant. Et sinon, statistiquement, c'est aussi ceux qui ont le plus fonctionné. Sinon, j'avais aussi personnellement beaucoup aimé le deuxième Crash Print. Ouais, celui d'Halloween. Non, oui, celui des JPO. Oui, celui des JPO. Parce que le chat, il était au feu. Il était présent et puis c'était super satisfaisant. Ouais. Et toi? Bah pareil, hein, le Crash Print d'Halloween, il était vraiment bien. C'était hyper agréable, on s'est vraiment amusé. Puis le but de Twitch, c'est quand même d'interagir avec le chat. Donc là, c'était acquis, quoi. Enfin, acquis, c'était complété. Et sinon, moi, c'est plus une réussite personnelle, on va dire. D'avoir... modératrice? Non, d'avoir travaillé avec toi. Oh, c'est chou. Mais oui, c'est ce qu'on a fait. Oh non. À l'aide. Non, mais oui, c'est con, mais ça fait partie du succès d'un projet. C'est quand humainement ça se passe bien. Hein, oui, ça, c'est faut vrai. le soulever. Non, puis on a trouvé une super bonne dynamique de travail. En fait, on a quand même... des fois, c'est normal, surtout sur des projets vidéo. Parce que c'est des projets où j'ai plus l'habitude de travailler avec plein de gens. Où, justement, on parlait de ça avant, sur des tournages et tout. Les gens, on peut un peu se parler par-dessus, des trucs comme ça, mais c'est dans le feu de l'action. Oui. Et nous, ça fait depuis qu'on a commencé la session, qu'il y a tout qui se passe bien, qu'on fait tout ensemble, tout le long et tout. Et puis, en fait, la dynamique marche super bien. Quoi. Oui, à chaque fois que je suis toute seule, je suis en mode « Ah non come help me !» Donc, c'est chouette, quoi. Puis, on a pris grave du plaisir à faire ça. Oui. C'est cool. Là, ça, c'est les meilleurs projets. Bon projet d'équipe. Quand ton binôme, quand ça se passe bien avec ton binôme, ça simplifie tout. Et puis, quand c'est complémentaire, c'est trop bien parce que tu sais que toi, tu maxes tout ce que tu peux faire et puis le reste, c'est l'autre personne qui fait. Et puis, quand tu peux faire confiance, c'est trop bien parce que tu sais que tu gagnes vraiment du temps. En plus, ça pousse les idées pour être au meilleur possible. Et puis, voilà. Quoi. Je voudrais relever le fait qu'on voit l'évolution de Marina et d'Anouk, Maria. Attention, pas Marina. Ah ouais, Maria et Anouk devant la caméra, à l'aise et souriante, et c'est super.
Je suis pas d'accord, parce que moi, je trouve que depuis le jour 1, c'était super. Enfin, je pense qu'il y a un truc... dès le jour 1, elle était déjà la best moderne. Oh. Même toi, quand tu as fait une première émission toute seule, c'était Café Créa que tu as fait. Oui. Mais bon, après, là, il y avait déjà un peu de véhicule. Oui, mais je veux bien, mais toi, c'est quand même de faire ça à la réalisation. Non, mais moi, je trouve que depuis le jour 1... Pas de soucis. Non, c'est compliqué parce qu'il y a aussi une Marina dans le lab. Dans le lab, oui. Non, mais ce que je trouve, c'était quand vous avez fait la première émission, on s'est appelé avec Marcel le lendemain, puis on s'est dit, mais c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment bien. Techniquement, c'est OK, on ne pensait pas, mais aussi le contenu, la manière dont vous avez mis les gens à l'aise, dont vous avez préparé l'émission, tant qu'on était là, dont le fait que vous aviez préparé tant d'émissions. Puis moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, elles vont y arriver, je me fais plus trop soucis, quoi. Donc je me suis dit, c'est là on s'est dit, mais en fait, moi je trouve depuis le début, oui, ça a évolué, mais depuis le début, c'était déjà très, très, très bien, quoi. Mais ouais, très bon commentaire de la part de She-Wolf Fanpage. Et puis, pour un très bon exercice pour l'expression orale des jeunes en formation, vous avez fait la preuve. Emoji flamme. Merci, ma mignale. Mais puis voilà, moi, de mon côté, moi je trouve la plus grande réussite, c'est ce qu'on parlait avant, c'est la quantité, quoi. On va parler de ça dans 2 secondes. Mais c'est la quantité, c'est de se dire, vous avez mis la barre haut en termes d'émissions, d'en faire tout plein. En fait, vous avez délivré à chaque fois. Et puis, comme tu as dit avant, on a, je sais pas, 16 ou 17 vignettes maintenant sur Twitch et sur YouTube qui c'est super satisfaisant. Puis ça, je trouve, en plus dans les individuels, dans les émissions individuelles, il y a des trucs qui ont super bien fonctionné, mais le tout a super bien fonctionné. Il n'y a pas eu de gros couacs, il y a eu des petits problèmes techniques, même aujourd'hui, il y a eu des petits problèmes. Mais ça fait partie du jeu. C'est déjà oublié. Mais par contre, le tout, il est solide. Hein. Il n'y a pas sur les... voilà, on a fait entre 15 et 20 heures d'émission, même un peu plus, je pense. C'est 20 heures d'émission qui sont assez solides, quoi. Pas beaucoup acheté. Même si on devait faire un montage pour regarder que les meilleurs moments, on n'enlèverait pas des grandes quantités, quoi. Donc je trouve que bravo. Ça aurait été bien de faire ça aussi. Non, mais je pense que vous avez déjà assez fait. Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est bien. Faut pas me parler des choses qui rendent triste. Alors, moi j'y connais pas grand chose en Formule 1, donc est-ce que tu peux nous expliquer? En gros, Lewis Hamilton, il a grandi avec Mercedes, quoi. Enfin bon, il avait fait une bonne saison, il avait fait de très bonnes saisons chez McLaren où il avait commencé, mais Mercedes, c'est sa famille. Et moi, c'est en 2016 que j'ai commencé à vraiment bien regarder la Formule 1 avec Lewis Hamilton chez Mercedes. Donc, le changement, il fait un peu mal. Mais je suis pressée de voir ce que ça donne parce que j'ai envie de voir le 9e, je lance une pique, pour ceux qui connaissent, le 9e titre de champion du monde d'Hamilton, je vais le voir chez Ferrari. Voilà. Alors du coup, merci Lucas Icon pour ta question à propos. C'est toujours intéressant de digresser. J'espère que ça ne crée pas polémique avec des fans d'autres écuries ou d'autres pilotes. Moi, je suis encore à Michael Schumacher chez Ferrari. Je ne suis pas du tout à jour en termes de Formule 1. Il y a quelques années encore à rattraper. Cool. Est-ce que vous voulez descendre une autre question Vous criez quand vous envoyez une. Bien dit, le 9e titre. Ah, François Ferrari. C'est Merci. Ça fait une heure qu'on parle de la technique, tout ça. Il n'y a pas d'interaction, on commence à digresser. Et là, c'est parti. Bah oui, c'est là que ça marche. Je pense que c'est la bonne règle. C'est que le plus on digresse. Et le plus on arrive à engager le public. Donc merci beaucoup pour les interactions. Et envoyez-nous des questions random. Oui, allez-y, on est là. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit message. Même si c'est en dehors du coup. Non, puis même. Team chat ou chien, on n'oublie pas. Voilà. Et on a aussi de l'interaction. Bah oui. On voulait faire un sondage. On fera un sondage peut-être avant la fin de l'émission pour savoir qui est Team chat et Team chien. Préparez-vous du coup. Attention. Alors, vous criez quand vous voyez quelque chose de bien. Ouais, du coup, y a-t-il des choses que vous auriez faites différemment? Ça, on a déjà du coup un peu dit, caméra, son, etc. Évaluer l'impact de la saison sur l'image et la visibilité de l'école, c'est ce que je vous ai dit. Même maintenant,
Le doyen, il est content d'utiliser la production. Il a été content d'inviter, quand ils vous ont voulu faire un rapprochement avec l'école, ben, c'était content de l'organiser ça dans le cadre d'un live Twitch et pas d'une conférence. On aurait pu faire une conférence devant les élèves. Mais le fait qu'ils se disent, OK, Twitch, c'est une alternative, ça offre des autres perspectives. Je pense que c'est intéressant quoi, de se voir que ça devient un outil sérieux pour l'école, pour communiquer. Donc, ouais, objectif complètement atteint. Alors, c'est juste écrit quel nouveau format ou idée aimeriez-vous explorer dans une future saison. Ouais. Bah, moi, je pense que du coup, justement, le côté divertissement, c'est le développer. Et peut-être le truc gaming, moi, je pense que ce serait trop bien. Moi, mais en vrai, c'est là que c'est intéressant. C'est ce qui s'est passé il y a 30 secondes sur le chat. Et puis, je pense que c'est vers ça qu'il faut y aller. Parce qu'on ne va pas faire interagir plus les élèves en leur disant, voilà, vous avez déjà fait 9 heures de typographie et de graphisme toute la journée, on va faire une 10e heure et puis vous devez aimer ça. Parce que c'est pas, voilà, vous avez déjà beaucoup de temps à passer en école et puis je pense qu'il faut plutôt créer autre chose avec cette chaîne. Oui, même aussi avec Jeanne, par exemple, quand elle nous faisait sa présentation, à un moment, quand on parlait de ces choses, elle a parlé de Warhammer. Voilà, et puis on a eu direct des réactions de Thomas, justement, qui avait les références et puis plein d'autres gens. Ouais, je pense que c'est un peu vers ça qu'il faut aller. Et puis, parce que c'est vrai qu'aussi les personnes extérieures, elles ne connaissent pas forcément de quoi on parle. Puis bon, quand on présente des projets, je pense que ça va, mais quand là on est entre nous et on dit des trucs techniques qui sont en mode c'est très vite un peu private joke. Après, ça ne me dérange pas de faire des private jokes. Et puis ce qu'on a fait avant avec Team Chat, Team Chien, ce qu'on fait un peu avec chez Wolf Page, mais ça fait aussi partie du job. Ça fait un peu partie de l'univers qu'on met en place. Oui, on peut accepter ça, mais je pense qu'il faut plutôt être dans les private jokes fun que des private jokes de l'école. De l'école, oui. En tout cas, vraiment de trucs un peu chiants. Ouais, parce qu'on en fait déjà 8 heures par jour. Quoi. Oui. Profitons de cette plateforme. Donc oui, je pense que des projets, des idées pour la prochaine saison, je pense qu'il faut qu'on exploite plus ça. Toujours avec notre regard de professionnel, notre envie de pousser le métier, et puis de faire refléter ce que c'est un interactive media designer, même si c'est sur Twitch. Mais ouais. Il y a juste un truc que je veux savoir, Anouk, c'est écrit un moment mémorable. Attends. Et des moments où des créations particulièrement mémorables. J'arrive plus à lire. Des moments des créations particulièrement mémorables. Ouais. Il y a un truc que toi tu te dis, c'était drôle. C'est la question. Des anecdotes amusantes. Ok, ouais, mais je pense que ça peut être une. Parce que moi, en vrai, tout ce qui était un peu en dehors de genre tous les tests et tout ça, je pense que c'est là où on a pété nos plus grosses barres. Pendant les tests, oui. Ouais. Oui, pendant les tests, on faisait des fois on faisait des blind tests. Une fois, on a lancé un test labo parce qu'on a une chaîne test qui s'appelait Test Labo. C'est là-dessus qu'il y a tous les dos. Ouais. Voilà. Et une fois, on a lancé un live pour tester un truc. On a commencé à faire un blind test pendant genre 1 heure de temps au final. On a oublié que le live il était lancé. Et puis, bon, heureusement, il n'y avait aucun viewer, donc voilà. Mais c'est des moments comme ça, quoi. Mais je pense que cette énergie-là, il faut réussir à la recréer en live. Quoi. Faire un blind test pendant 1 heure, c'est pas rigolo. Quoi. Ah là là. Ça, c'est l'occasion manquée. Mais voilà, pourquoi pas une fois, on fait pendant 1 heure, il y a le café créa. Plus technique. Puis après, la 2e heure, c'est 1 heure de loup-garou avec les élèves. Et puis voilà. Je pense que ça peut être un peu ce genre de truc-là qui peut un peu plus... Oui, c'est vrai. Un peu créer cet événement-là, mais voilà, ce qu'elle dit chez Wolf Page, encore une fois. Oui, le divertissement sur votre chaîne Twitch, c'est là que c'est intéressant pour les non-initiés. Quoi. Les activités... Attends. Il se déchaîne. Alors... Et vous suivez... Alors, on va déjà prendre Wanzia. Vous suivez les actualités e-sport de l'équipe BDS, équipe suisse. C'est quoi je sais pas, ils jouent quoi LOL. J'ai aucune idée. On ne suit pas trop. Enfin, moi je suis un peu de loin l'e-sport. Moi, l'e-sport, je suis un peu vraiment. C'est dans mon angle mort. Moi, je connais que Gentlemates en fait. Je suis un petit peu. Epikameto, quoi. Donc bon. Donc on ne connaît pas. La page, désolée. Mais du coup, Wanzia, pourquoi pas t'inviter une fois pour que tu viennes nous parler de. Mais en plus, l'e-sport, moi je trouve que c'est quand même vachement
je sais pas, il y a un lien, quoi. Mais moi, je savais même pas qu'il y complètement. avait une équipe suisse. Il y a le gaming, enfin, il y a quand même beaucoup de gens aussi dans cette école. J'ai l'impression qu'on a quand même des centres d'intérêt qui se rejoignent. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le gaming, des choses comme ça. Bah, un des lives, c'était des 2 garçons qui étaient en 2e, je sais plus quand, qui justement, ils avaient fait un jeu vidéo grenouille, c'était trop bien. Un jeu vidéo Oui, c'est le jeu qu'on avait fait en fin de première année. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Quoi, ils font ça en première année? Mais c'est pas possible. Ouais. Moi, qu'est-ce que je faisais en première année? Un site de recettes. Faites gaffe, attention. Et Modules. Faites gaffe. Attention. Moi, j'adorais les thématisés Pokémon. Ah oui. Ça, c'était bien. Ça, j'avais adoré. On était en pleine évaluation, mais il y avait Pikachu pour nous. Pour nous rassurer. C'est toujours plus fun. Lucas, si vous organisez un live Twitch au cyclo, vous auriez plus de propres spectateurs pour être sérieux, continuer comme c'est là, avec un savant mélange de sérieux et un peu de déconne. Mais pourquoi pas aller au cyclo une fois, faire un truc en live avec... En plus, ce serait rigolo de faire un truc en live avec des gens qui sont pas du tout de notre école, quoi. Et puis en fait, de faire un... Voilà, mais puis de rejoindre le commentaire d'après, de faire un blind test au cyclo. En vrai, ça serait hyper drôle. Et puis quoi. maintenant, on a aussi testé que techniquement, on peut faire un partage Teams et du coup, on peut filmer comme c'était un vlog. Et puis du coup, on peut faire quelqu'un qui part comme ça, filmer au cyclo et puis faire des interactions pendant qu'en même temps, il y a un endroit plus technique en place. Fixe, Ah oui. Un blind test, un blind test. Trop bien. Ouais. Elle est toujours pour nos idées. Blind test, pardon. Ouais, elle écrit blind test. Oui, non, blind test, c'est marrant. Après, blind test, il faut faire attention à ne pas se faire strike, quoi. On a un problème au niveau de... Mais on fait un blind test de shitty flûte. C'est quelqu'un qui doit jouer... De shitty flûte. C'est quelqu'un qui doit jouer à la flûte. Des thèmes d'animés japonais. C'est un peu marrant, ça. Moi, je connais le papa de quelqu'un, il est au tome 4 du livre de Comment savoir jouer la flûte. Bah, voilà, c'est on va l'appeler. Il va faire jouer à la flûte. Oh mon Dieu. Cool. Est-ce qu'on est bientôt à 1 heure? Est-ce que vous voulez encore... On a déjà 1 heure, en fait. Est-ce que vous voyez encore une question? Ou bien on se wrap up plus gentiment? Ouais, moi ça m'égale. Hein. Je sais pas si t'as Maria encore moi, des questions. Moi, je fais un petit scan. Donc, dernière question en public. Moment. Et puis après, nous, on va... Parce qu'il y a aussi une anecdote amusante. Bon, là, on est déjà passé un peu par-dessus. Oui. Ouais. Une blague ou un mème interne s'est-il créé parmi l'équipe? Bah, on en a un de Maria qui fait ça, apparemment, qu'on va aller chercher dès cet après-midi. Super. Non, et en plus, c'est dommage parce qu'on avait perdu l'ordi d'Icon Lab. Ah ouais, là, il y avait des trucs dessus. Ah, il y avait des pépites. Ah, il y avait... Ah, merde. Parce que les tests, du coup, ils étaient le bâillement. C'est peut-être pour ça qu'il a été volé. Peut-être que quelqu'un voulait pas que ça sorte. Oh là là, ça c'est ce que je regrette le plus de cette ordi, c'est qu'il y avait des pépites dedans. Ouais. Non mais ouais. Mais voilà, puis du coup, si vous deviez résumer cette saison en un mot ou une phrase. Un mot, c'est plus drôle. Oh. On peut dire éventuellement 3 mots. Si vous voulez dire arc-en-ciel, on accepte. Ah. J'arrive pas à réfléchir. Réflexion intense. Après, le truc, c'est de sortir le mot, genre découverte, c'est un peu bateau. On a le droit de dire... Oh, mise en veille de l'écran. Non. Attendez. Merci, Merde. Lauriane. Attendez. Faire un duplex pour lancer un Twitch entre l'école et votre studio pour faire de la pub auprès des élèves. Comment dire donc comment ça de faire un Twitch? On est toujours en ligne. Oui. De faire un Twitch. Donc ça veut dire que d'avoir une partie à l'école, entre l'école et votre studio. Mais ouais, pourquoi pas faire des duplex. Ça fait très télévision en duplex de Bamako. Georges Baumgartner, non, duplex de Tokyo, Georges Baumgartner, au revoir. Attends, ouais, bah pourquoi pas, je pense que c'est un peu une bonne idée. De toute façon, je pense de plus impliquer les élèves, que ce soit via des intervenants, faire venir des profs. Il y a des profs. Il me semble qu'on a un duplex, c'est-à-dire qu'on fait une émission qui est à cheval entre ici et puis là-bas. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant... Il y a 2 personnes qui sont là et 2 personnes là-bas. Voilà, on prend quelqu'un en Zoom à l'école et puis on dit, alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe... Pendant les cours, bonjour. Là, les profs, non, c'est pas le moment. Mais ouais.
Juste pendant 5 minutes. Ouais, non, mais ça pourrait, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de dire, ok, ouais, mais en vrai, on cherchait des fois comment faire les 15 minutes. Pourquoi pas, on prend live à 17h. C'est-à-dire que de 17h à 17h15, c'est quelqu'un qui va là-bas avec un iPhone, qui filme. Vous savez que le live est en live maintenant? Vous êtes dessus? Oh là là. Soit un micro-trottoir, soit un micro-trottoir, soit un quiz. Puis il pose des questions, puis il dit, est-ce que vous voulez gagner une entrée pour Frisson? Puis les questions, c'est que des questions, justement, des blagues qu'on fait au lab. Et puis on dit, bah là, on revient la semaine prochaine avec des questions de la semaine passée. En vrai, qui a été l'invité de la semaine passée au lab? Puis si tu réponds juste, j'aime trop. J'aime trop l'idée. J'aime trop l'idée. Bon, on note merci Lucas pour la séance de brainstorming. Et il y a Mélisse qui nous dit trop bien le concept de cette saison que vous avez fait. Ouais. Merci, c'est trop gentil. Bon, du coup, le mot. Ah oui. J'avais déjà oublié. J'allais dire incroyable, mais bon, c'est comme découvert. Mais c'est très bien incroyable. Ouais, c'est chou, incroyable. Attendez, j'ai rien qui me vient. Accomplissement. Oh waouh. Accomplissement. Parce que là, on a mis la barre haute, on a tenu, et puis on en est fiers de ce qu'on en a fait. Bah, vous pouvez le faire. Ouais. Moi, je dirais amusement. Ah, bah c'est important. Ça va avec. Voilà. Ouais, c'est des mots un petit peu non, mais c'est bien. Bateau, mais ils sont sympas. Bah, moi, je peux dire que je suis fier. Oh. Très fier de ce que vous travaillez accompli, parce que je sais que c'est pas facile. On a déjà dit, mais c'est plein de compétences qu'on n'a pas forcément le temps d'enseigner dans des cours. Donc vous avez fait un peu un saut dans l'inconnu, puis au final, je pense que vous êtes super bien débrouillé. Puis vous avez même délivré un peu plus, parce qu'autant en termes d'un habillage, vous avez mis ça en place, c'est super, le contenu, d'avoir une variété, de toujours faire des trucs à 100%, et puis le résultat il est cool, et puis vous pouvez être fier de vous, mais je suis aussi fier de vous. Ouais, c'est chou. Bon, je sais pas vraiment ce que Mélisse, mais je voulais juste préciser que ça m'est revenu en tête qu'il y a une fille aussi qui voulait, qui trouvait, elle nous avait croisés, je sais plus, je crois elle était en IMD 31 ou 32, puis elle nous avait dit plusieurs fois qu'elle aimait trop ce qu'on faisait, et puis c'était juste dommage parce que du coup en fait elle était occupée les jeudis soirs, je sais pas, elle a un truc extrascolaire, et puis du coup c'est les jeudis soirs, et qu'elle était trop triste de participer parce qu'elle adorait ce qu'on faisait. Ça c'est vraiment sympa. Alors, c'est triste, mais c'est trop bien. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Mais peut-être que, par exemple, si on fait une intervention, je sais pas, au début de l'école, par là-bas, que du coup, ce type de gens, ou même ceux qui, par exemple, aiment et seraient intéressés, mais ne font pas le pas par, je sais pas, peur ou je ne sais quoi, peut-être qu'une intervention comme ça fera que, comme c'est plus court, ils pourront quand même participer et être contents. Ouais, mais je pense que ce micro-trottoir devant l'école, à la sortie des cours, c'est vraiment une bonne idée. Ça fait un peu... Vous avez réponse, chocolat. Non, mais oui, et puis c'est vraiment... Voilà, ça fait un peu comme si on faisait de la télé, mais en fait, c'est quand même rigolo de détourner, je pense, ce code-là. Oui. Ok, cool. Mais ouais, en plus, avec l'écran qu'on a mis, si la personne est à côté, justement, en plus, vous voyez, tout le monde se voit. Oui, je pense que c'est vraiment... Du coup, l'écran, il ferait du sens. Oui, je pense que... on va aller vers ça. Bon. Trop bien. Je vais finir. Une dernière question, un conseil à donner pour les prochains. Si vous deviez gagner, on a donné plein de conseils. Voilà, maintenant, un seul truc. Si vous deviez offrir un cadeau à la prochaine session qui va reprendre le live Twitch, ce serait quoi? Le meilleur conseil que vous pouvez donner. S'il fallait gagner, si vous allez sur une île déserte et vous ne preniez qu'un seul conseil. Moi, en tout cas, pour Twitch, je pense que c'est vraiment de s'amuser et de faire ce qu'on pense qui va être bien, quoi. Parce que, au début, c'est un peu parti, moi et Anouk, on a un peu plein d'idées, plein de concepts un peu farfelus, etc. Et puis, à la fin, on a quand même réussi à faire quelque chose qui tenait, qui soit professionnel, et puis qui, en même temps, faisait qu'on était fiers de ce qu'on faisait, ça nous amusait. Et puis, le fait de créer le live, tout ça, ça nous a beaucoup plu, je pense. Du coup, amusez-vous. Ouais, s'amuser. Je cherche parce que je trouve un bon conseil à donner. Parce que là, j'ai un peu envie de dire aussi, essayer d'être régulier, mais c'est un petit peu donner une leçon, je trouve, plus que donner un conseil. Non, mais en vrai, c'est pas
je pense qu'à partir du moment où vous êtes mis dans la tête que c'est... Oui, du moment où vous commencez, le rituel, c'est ça. Avec en fait, c'est facile de rester dans le truc parce que vous savez que tous les lundis, vous faisiez ça. Donc, au final, s'il y a un cadre dès le départ... De se dire, OK, la régularité, c'est peut-être un poil dur au début, mais une fois que c'est mis en place, après, tu te poses plus de questions. Tu sais que le lundi, tu fais ça, le mardi, tu fais ça, le mercredi, tu fais ça, le jeudi, tu es en live. Oui. Donc, et motivé, il faut être motivé. J'ai un conseil, j'ai un bon conseil. Soyez curieux envers les gens. Faut être curieux pour vous-même, pour voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez apprendre, et ce que vous voulez montrer aux gens aussi, et puis ce que les gens attendent, et ce que les gens peuvent vous offrir aussi, quoi. C'est tout un truc de... Voilà. Ouais, déjà, entre nous, on a appris plein de trucs. Et de base, quand même, Twitch, c'est pour les viewers de Twitch, quoi. Donc, ouais, le partage et être curieux envers tout ça. Ça marche autant pour nous que pour les viewers, finalement. Et puis moi, j'ai une bonne nouvelle. Apparemment, on a reçu la notification, mais j'ai déjà vu il y a quelques jours, apparemment, qu'on est affilié Twitch, officiellement. Non. Ouais. Il y a 5 jours, on a reçu la notification de Twitch. On passe au sondage. On fait chier le chat au chien. On est non, maintenant, il faut s'inscrire et tout ça, donc ça va prendre du temps. Je pense pas qu'on a le temps pour remplir tout le formulaire qu'ils nous demandent. Mais en vrai, c'est pas rien. On a quand même réussi, parce qu'on pensait qu'on n'allait pas réussir. De recevoir l'option de Twitch, de maintenant pouvoir monétiser la chaîne. Après, on va... C'est parce qu'on a fait plusieurs de live. Genre la semaine passée, on en a fait 2. Non, mais en vrai, c'est la régularité. Je pense que c'est ça. Vous avez vraiment blindé. Et puis, ils ont vu qu'on a une régularité présente et tout ça. Donc... Oh, c'est super. Du coup, ça veut dire que la prochaine session, elle pourra encore plus s'amuser. C'est-à-dire que donc ça, c'est un super cadeau. On a débloqué notre quête secondaire. C'est vrai, on a dit que c'était une quête secondaire, tout ça. Avec les tâches à faire. 8 heures de live. Quand on a vu ça au début, on était là, super. On a des quêtes secondaires dans Twitch, quoi. Bravo pour la side quest. Tout le monde qui dit bravo. C'est plus fun que de ramener des poules. Ou une énième quête FedEx. Cool. Bravo tout le monde. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Des boosters, on les ouvre ou on laisse tomber? Vous voulez ouvrir des boosters Pokémon? Allez. Alors ça, c'est vraiment un excès pour vous. Full divertissement. On ouvre nos boosters Pokémon. C'est quoi déjà? C'est TCG? TCGP. Pokémon Trading Card. Ouais. Pokémon TCGP. Trading Card Gaming Pocket. C'est pour ouvrir des boosters sur une application qui a fait Pokémon. Comme ça, vous évitez de dépenser 10 francs dans un booster. Puis maintenant, avec la nouvelle mise à jour. Oui, un booster. L'addiction peut continuer. En numérique. T'ouvres l'île fabuleuse ou puissance génétique? On demande au chat. Le chat, vous voulez qu'on ouvre quoi? C'est Mew ou Mewtwo? Ou Dracofeu ou Pikachu. Non, ils vont choisir Dracofeu. Anouk n'a pas... Non, Lauriane, j'ai pas... Elle a pas le Pikachu. Je suis addict aux cartes réelles, moi. Tu manques la tienne. C'est un véritable problème. Oh non, Lauriane, Pikachu. Pikachu? Moi, je suis team Mew, mais... Alors, j'ouvre un Mew et tu ouvres un Pikachu? Ou l'inverse, comme tu préfères? Non, j'ouvre Pikachu, alors. On peut... Ah, et tout le monde qui dit Pikachu, ouais, c'est préféré. Ah mince, on commence avec le tien. Ok. On y est là? Voilà. Tu peux monter un peu plus ton écran. Voilà, là c'est un vrai moment de télévision tout le monde. Alors déjà, avant que tu ouvres, tu as environ combien de cartes? T'es quel niveau? Faut que... Oula, attends, je sais pas. Je crois que je suis 13, 14. Ok, donc t'as pas le deck est pas complet. Non, donc, potentiellement, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir des Après, cartes. Après, ça fait trop longtemps que j'en ai pas des nouvelles, mais ok, alors on y va. Tu me dis stop, Anouk. Stop. Oh, à l'envers. On l'ouvre à l'endroit parce que j'étais s'ouvrir à l'envers. Il y a une légende qui dit que quand ils sont à l'envers ou un peu pliés, il y a un tout petit peu plus de chance. Oui. Mets un peu plus là. Non, attention. Là, voilà. Alors, déjà un Golemaster. Pas mal en termes de rareté, je dirais. Un Évoli. Ça, c'est trop bien. C'est un de mes Pokémon préférés. Un Mouflon. Ok. Et un Pachmila. Voilà. Oh. On a eu un nouveau, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est bien déjà. Puis Évoli, en plus, c'est un de tes préférés. Oui. Alors bravo, si tu devais mettre un retour d'expérience sur ce déballage de booster.
Sympa. Attends, mais mettez-vous là, parce que sinon les gens ne voient pas. Donc si on devait évaluer cette expérience... carrément, il y a un débrief. D'ouverture de booster entre 1 et 5, quelle note tu mettrais à cette ouverture de booster? 3, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas ouvert un booster avec une nouvelle carte. Ah. Donc c'est pas mal. Donc là, il se passe quelque chose, quoi. Okay. Bon, à moi, j'y vais. Evoli, oui. Alors, je me mets là. Hop. Alors, du coup, on peut voir là-bas. Ouais. Mew. C'est un Mew. Montez juste un peu le téléphone. Tracer une ligne pour ouvrir. Hop. Voilà. Alors, j'y vais dans 3, 2, 1 et tout droit. Alors, un roucoule, bon, pas top. Déjà, ça commence bien. Shit. Ouais, un roucoule, Wow, c'est pas... bien fait cette appli. Pijaco. Oh. 2 Pijaco. Oh, putain, vraiment le pire booster du monde. 3 cartes, vraiment nul. Oh non. Leaf. Ah, voilà, un Celebi EX. Voilà, là, on commence à Une parler. ex. Oh, punaise. Mais j'ai pas compris parce que toutes les personnes qui ont des cartes genre... EX. Ouais, du nouveau booster, c'est tous le... Comment ça s'appelle? C'est les billes? Cerebi, ouais. Cerebi, ouais. C'est tous des Cerebi. Genre la copine de Michou. Elsa. Son premier booster, c'était ça. Elle a eu cette carte. Alors j'ai déjà eu... attends, je vais vous montrer. J'ai déjà eu un... Ouais, c'est ma seule carte nouvelle en fait. Rien ne vaut les cartes physiques. Mais ouais, je suis d'accord. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu un Ptera EX quand même, doré. Ouais, monte la collection un peu. Oh waouh. Mais ça c'est dans le nouveau là, Ouais, ça c'est nouveau. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre de ça, je crois? J'ai un Majaspic et un Attends, mais Aquali. Le truc il est sorti il y a une semaine, vous avez déjà eu plein de super cartes. Il est assidu. Moi j'ai pas trop de chance il me restait assez de sablier sablier pour en ouvrir 10 ce matin. Parce que Emma, elle a installé son application, le deuxième booster, elle a eu le Mewtwo inversé. Aquali. Elle a eu le Mewtwo immersif, alors que moi, ça fait 3 mois que j'ai l'application et j'ai aucune des cartes immersives. Je suis dégoûtée. Et pour info, si jamais les gens qui adorent les évolutions, il y a la collection... il y a les decks, non pas les decks, les displays qui vont sortir en janvier là, sur la collection que des évolutions. Ah, ok. Évolution de quoi? Évolution. Les Evoli, Equali, Noctali, tout ça. Mais dans le jeu ou dans... Non, en vrai. En vrai, ouais. Le nom de l'application, c'est Pokémon T... J'écris dans le chat. Oh là là. Pokémon. On va créer des fans. TCGP. Pocket. Voilà. Bon. Bah voilà. C'était... Attendez, C'était, je pense, un bon moment de télévision. On peut dire un moment marquant. Clap de fin. Ouais. Avec émotion et tristesse. On termine sur des Pokémon, c'est très bien. Promis, on ne pleurera pas devant la caméra. Mais Pokémon Trading. Ah, ok. Merci. Mais merci tout le monde. Merci vous deux pour la super énergie. Merci à toi. On t'a pas assez remercié. Ouais, quand même. C'est vrai. Je fais ça pour l'amour de l'éducation et la pédagogie. Non, mais en vrai, pour moi, il faut pas ouvrir des boosters live. Non, mais en vrai, c'est le plus beau cadeau que m'avait fait, c'est vraiment de monter le niveau de cette émission, quoi. Parce que c'est facile pour moi j'ai pas eu besoin de me battre pour vous faire comprendre qu'il fallait faire des trucs, tout ça. Au bout d'un moment, je vous ai laissé. Je me suis battu tout seul avec les caméras. Mais oui, mais c'est ça qui est hyper satisfaisant en tant qu'enseignant. C'est quand j'ai pas besoin de vous micromanager puis vous dire faites ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, je vous ai dit faites gaffe à ça, ces éléments sera compliqué, mais amusez-vous et puis vous êtes amusés et puis après en temps deux, c'est vous qui vous galérez pour que la technique fonctionne. Mais voilà, je peux pas faire plus que ça, quoi. Et puis vous avez entièrement déroulé le truc derrière, donc voilà. Vous n'avez pas besoin de me remercier, vous avez fait avec. Bon, quand même. Non, mais j'apprends, je suis content, ça fait du bien, toujours remerciement. Mais vous en faites pas, vous m'avez déjà... comme j'ai dit, je suis assez fier de ce que vous avez fait, de ce qu'on a fait ensemble sur cette émission. Et puis j'espère voir, annonce, que vous ferez votre chaîne Twitch perso, comme ça, voilà, pas de pression. Mais voilà, vous avez... C'est le truc... Disney/Pokémon. C'est très triste de me voir partir parce que vous avez amené un truc tellement frais dans cette émission que ce truc frais, gardez-le pour vous maintenant. Ne jetez pas tout, quoi. Vous avez appris plein de choses, vous avez appris à faire OBS, vous avez appris à parler devant une caméra, vous avez appris à faire un peu d'éditorial. Donc oui, on a Lauriane qui nous demande une chaîne perso. Donc, voilà.
Et en vrai, si vous avez votre chaîne perso... Tu feras sur des comédies musicales, mais sur les retours de concerts. Et on blague pas, si vous avez une chaîne perso, et puis que nous, on viendra vous aider, c'est sûr. Si vous avez une chaîne perso, et puis qu'on vous twitchez le jeudi, ou bien que par hasard on twitch en même temps que vous, nous, puis même on pourra s'arranger pour venir aider, ou vous inviter, ou faire des trucs. Donc oui, c'est un truc. C'est vers ça qu'on va aller. Donc voilà, j'annonce, il y aura deux nouvelles chaînes de Twitch la saison prochaine. On partagera. Paris pour depuis Porto finalement, Paris Porto. Voilà. La croisée des mondes. Mais ben voilà, si par hasard vous voulez faire une fois par mois, vous faites un live Twitch où vous discutez de vos stages en live depuis vos pays, ben nous on est contents. C'est vrai que ça c'était une idée aussi de faire un live Oui, merci, j'ai pas besoin de faire de rapport de stage, il est fait. Et en direct, j'enverrai ça au doyen et au directeur. Voilà le rapport de stage en live. Je disais qu'on avait eu une idée aussi de faire participer les autres personnes qui étaient en stage à l'étranger, justement par Twitch, par visio, etc. Ben voilà. On verra si on sera contacté. Bon, clap de fin. Ouais, oui. Allez, oula. Et... Au revoir les gens. Au revoir tout le monde. Et merci. 3, 2, 1 et bonne année. Ah oui, bonne année.